Le biodôme de Montréal, qui s'ouvre officiellement demain, a d'abord été une idée originale de l'actuel directeur du Jardin botanique, Pierre Bourque. Et c'est à la suite d'une séquence d'événements fortuits que l'amalgame unique au monde de la faune et de la flore qu'on va trouver au biodôme a pris forme. Cette histoire particulière, Gilles Payette nous la raconte ce soir. 1980, les Floralies internationales. C'est une occasion unique de voir des milliers de plantes et de fleurs venues du monde entier. Et c'est aussi le début d'un grand rêve, construire un biodôme pour que cette exposition continue. C'est un rêve fou, effectivement. C'est un rêve fou. Au départ, en 80, on avait vu ici les Floralies. Et pour nous autres, à ce moment-là, pour moi, c'était une serre. Ça a été un déclencheur. Ensuite, quand on m'a donné la responsabilité de l'aquarium et du zoo, puis avec tous mes collègues de l'aquarium et du zoo, bien, ça a donné cet extraordinaire concept, qui est un concept d'avenir. Mais pour que ce rêve se réalise, eh bien, il a fallu démolir le vélodrome, qui d'ailleurs n'était plus rentable. Montréal, de son côté, a fermé son aquarium et le Jardin des merveilles. Les rénover aurait coûté 20 millions. On avait des problèmes d'accessibilité pour l'aquarium à résoudre, des problèmes de développement au parc en Grignon, c'était pas évident, le Jardin des merveilles. Toutes ces choses-là étaient assez complexes et les investissements nécessaires pour faire quelque chose qui valait le coup étaient énormes. Alors, M. Bourque a attaché toutes ces ficelles-là et a dit, ben oui, mais les Floralies, on pourrait-tu mettre les animaux avec les plantes? On a fait ça dans le vélodrome. Et puis là, on s'est assis, on a dit, ben oui, pourquoi pas. L'administration de Ré récupère l'idée et propose de faire du biodôme un nouvel attrait touristique pour la ville. 1 milliard dans l'économie de Montréal, 40 000 emplois sont liés au tourisme. L'objectif de notre administration a toujours été de doubler la part de l'industrie touristique en 10 ans, entre autres avec des équipements moteurs comme celui du biodôme. Mais les responsables, eux, voient plus loin. Sans nier l'importance du tourisme, ils estiment que le biodôme devrait élargir sa vocation. Il y a donc aussi une mission de recherche, puisque le biodôme fait partie de la grande famille Insectarium, Jardin botanique, il y a tous des scientifiques. Donc, on a maintenant une dimension internationale, nationale, avec ce qu'on va faire ici au biodôme. Donc, dimension d'éducation, de recherche, dimension culturelle, et aussi, c'est sûr que c'est aussi une grande institution, vocation aussi à une dimension touristique, c'est une première au monde. Mais essentiellement, l'éducation. Deux tendances qui s'affrontent. D'un côté, l'administrateur qui cherche la rentabilité et de l'autre, l'homme de science qui, lui, voit dans le biodôme un outil extraordinaire de recherche scientifique. Deux visions pour un même concept où l'on nous montre comment faune et flore arrivent à vivre en harmonie. Gilles Payette, à Montréal.